Revue de presse, la Belgique sous surveillance russe et les analogies guerrières de Poutine. Dans un contexte international de plus en plus tendu, la Belgique découvre qu'elle n'est pas à l'abri des manœuvres d'espionnage russe en mer du Nord, tandis que Vladimir Poutine utilise des analogies de la Seconde Guerre mondiale pour galvaniser ses concitoyens dans le conflit ukrainien. Voici un aperçu détaillé de ces deux sujets brûlants. La Belgique sous la menace des espions russes. Les récentes révélations des médias belges de Tide et néerlandais Follow the Money ont mis en lumière une réalité inquiétante. L'espionnage russe en mer du Nord est bien plus étendu qu'on ne le pensait. Après des mois d'investigation, ils ont identifié 945 actions suspectes effectuées par environ 200 navires civils russes, s'approchant dangereusement des infrastructures critiques telles que les pipelines, les câbles électriques et les câbles de communication. Cette collecte d'informations pourrait permettre à la Russie de préparer des actes de sabotage contre ces infrastructures vitales. Thomas de Spiegeler, porte-parole de la cellule de sécurité maritime de la Direction générale de la marine marchande belge, a déclaré que si des schémas de navigation anormaux se produisent au-dessus de pipelines et de câbles, c'est certainement suspect. Ces activités accentuent les préoccupations concernant la sécurité énergétique et les communications en Europe de l'Ouest en exposant les failles potentielles dans la surveillance et la protection de ces réseaux essentiels. Poutine ravive les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale pour mobiliser les Russes. Sur le front ukrainien, Vladimir Poutine a recours à des symboles historiques pour rassembler ses compatriotes autour de l'effort de guerre. Lors d'une réunion du Conseil russe, il a exhorté les Russes à se sentir impliqués comme s'ils étaient sur la ligne de front, évoquant les sacrifices de la Seconde Guerre mondiale. Selon l'Institute for the Study of War, ISW, cette rhétorique vise à préparer la société russe à une mobilisation économique accrue. Pourtant, cette comparaison est jugée trompeuse par les analystes, car la Russie est l'agresseur dans le conflit actuel et la menace n'est pas comparable à celle de la Grande Guerre patriotique. Thomas Jäger, politologue, affirme que lorsque Poutine dit que tous les Russes doivent travailler comme s'ils étaient au front, que la mobilisation de tout le pays est nécessaire pour atteindre les objectifs, il est clair que le système fasciste russe est en place et que la guerre ne se déroule pas comme prévu. En conclusion, alors que la Belgique renforce sa vigilance face aux menaces d'espionnage en mer du Nord, la Russie, sous la houlette de Poutine, intensifie ses efforts de propagande pour justifier son engagement en Ukraine. Ces deux situations montrent à quel point les tensions géopolitiques actuelles sont complexes et interconnectées, rappelant l'importance de rester informé et vigilant.